Bonjour et bienvenue dans cette 7e vidéo sur l'analyse technique. Nous allons voir les lignes de tendance, comment les tracer et comment les comprendre. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les supports et les résistances avec des lignes horizontales. Cette fois-ci, il s'agit également de supports et de résistances, mais avec des lignes obliques. Je vais prendre l'outil qui me permet de tracer ces lignes. Nous sommes sur le graphique du GBP/JPY en vue 1 heure. Ici, nous sommes à la date du 23 août 2017 et imaginons que nous ne connaissons pas ce qui va se passer à l'avenir. Nous en sommes à ce stade dans le graphique et ici, on décide de tracer ces fameuses lignes de tendance. Donc vous voyez que les lignes de tendance fonctionnent comme les supports et les résistances. On cherche des points, des endroits où les prix viennent rebondir plusieurs fois. Nous voyons ici que les prix sont venus rebondir une première fois, puis une seconde, puis une troisième et une quatrième. Si j'avance dans le graphique, on voit d'ailleurs, ici, à cassure de cette fameuse ligne, nous avons un retest. Vous voyez que les bougies suivantes remontent pour taper sur maintenant cette résistance, redescendent et décident finalement de réintégrer ce support. À la suite de cela, vous voyez que les prix recassent, retestent et là cette fois-ci nous avons une accélération baissière à la suite de ce retest. Ici à ce stade, je peux aussi tracer une seconde ligne de support oblique cette fois-ci, en prenant en compte l'avancée des cours. En continuant comme ceci, nous voyons d'ailleurs que très peu de temps après, nous avons un retest de ce support avec une accélération haussière. Si vous remarquez la mèche de la bougie ici, alors l'outil cache un peu l'endroit, mais vous voyez que la mèche s'est arrêtée exactement, a cogné exactement sur la résistance oblique au-dessus. Si je continue dans les prix, vous voyez qu'ici, de même, nous rebondissons une nouvelle fois dessus. En continuant encore, à ce stade, nous pouvons à nouveau tracer, en partant de la base, une nouvelle ligne. Si je progresse dans le cours, vous voyez que cette nouvelle ligne, dans le futur, a eu un nouveau rebond. Et lorsque nous continuons, nous avons ici ce qu'on appelle un gap. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. En fait, c'est la clôture du marché qui se clôture ici. Nous avons le week-end où sur le Forex, donc sur le GBP/JPY, il n'y a pas d'ordre. Et lorsque le marché réouvre, il peut y avoir un saut dans les prix. Donc j'en parlerai dans une vidéo prochaine, ne vous inquiétez pas. En continuant, vous voyez ici une cassure qui réintègre le support et qui ensuite repart. Donc en continuant comme ceci, vous voyez un nouveau rebond sur cette ligne qui sert maintenant de résistance. Et si je continue dans le graphique, ici pareil, vous voyez qu'on a stoppé avant progression, avant de réintégrer cette ligne qui sert maintenant de support, cette ligne qui continue d'empêcher les prix d'aller plus haut. Et alors ici il faut voir ça, souvent il peut y avoir des annonces économiques sur le Forex, donc des grandes progressions comme ceci qui ne jugent pas des lignes justement de support ou résistance. Mais vous voyez qu'à la suite de cela, nous avons un rebond sur cette ligne avec un autre rebond ici et en continuant ainsi de suite, tant que les prix restent plus ou moins proches de ces lignes, on va toujours trouver justement les prix qui rebondissent plus ou moins sur ces supports ou ces résistances. Vous voyez à nouveau ici, nous avons les prix qui se posent, qui retestent une fois avant de partir en accélération baissière. Donc comme pour les lignes de support et résistance horizontale, ces lignes et supports obliques vous indiquent dans le futur les probables zones sur lesquelles les prix risquent de bloquer ou au contraire, si ces lignes sont cassées, d'accélérer. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez la partager, la liker et vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et de très bons investissements.